Si vous appuyez fort sur la surface d'une table en rapprochant vos mains lentement vers votre corps, les deux pieds extérieurs de la table vont se soulever comme la robe d'une jeune écolière. Vous pouvez même glisser le bord de votre chaussure sous un des pieds de la table et en exerçant une forte pression avec vos mains, tout en soulevant votre pied en même temps, c'est maintenant la table au grand complet que vous pourrez faire voler. Il suffit d'avoir un minimum de force physique agrémenté d'une solide expérience. Et donc, avec l'aide d'un complice dûment initié, vous pouvez donner tout un spectacle. Les décors sont importants. Privilégiez la noirceur, toujours, et ce, quelles que soient les circonstances. Les esprits en ont besoin. Et vous devez vous concentrer. Je sais ce que vous pensez. Ce n'est pas scientifique. Mais on a besoin de noirceur pour développer une photo, n'est-ce pas? Madame Owen? Donc êtes-vous en train de dire que tous les phénomènes paranormaux sont des fraudes sans exception? En fait, je n'ai pas dit ça. La plupart des cas s'expliquent par des phénomènes naturels ou alors sont le résultat d'une interprétation subjective. Mais alors comment peut-on arriver à établir un contrôle? C'est simple. Dans un cas comme celui-ci, sans même de préparation spéciale, il n'y a qu'à demander au médium de s'asseoir contre un mur et de placer 2 cartes derrière ses coudes. S'il déplace ses bras pour faire bouger la table, les cartes tomberont. Si les cartes restent en place, seul un acolyte jouant le rôle d'un fantôme quelconque peut être en train de bouger cette table. C'est le principe. Ou si vous préférez, vous pouvez délimiter un périmètre de sécurité pour les mains afin d'assurer qu'aucune pression ne soit appliquée à l'extérieur du centre de gravité. Par exemple, une table ronde ne bougera que si une pression est exercée ici ou là. Êtes-vous déjà tombé sur un cas impossible à expliquer, comme l'existence d'habiletés anormales? Une habileté anormale? Comme quoi? Comme le fait de courir 100 mètres en moins de 10 secondes? Ou encore un musicien qui compose un chef-d'œuvre malgré une surdité complète? Ben, peut-être que votre cerveau fait exception, mais la plupart des cerveaux déploient une gamme impressionnante de processus mentaux sophistiqués seconde après seconde. Des centaines de milliers de neurones en communication synaptique permanente, conçus pour générer et réguler l'ensemble de nos sensations et de nos perceptions, nos raisonnements, nos pensées, nos émotions, nos représentations mentales, notre durée d'attention, l'apprentissage, la mémoire. Le cerveau n'a-t-il pas suffisamment de qualité comme c'est là pour ne pas avoir besoin de pouvoirs spéciaux par-dessus le marché? Donc d'après ce que vous dites, vous réfutez l'existence d'une puissance paranormale, quelle qu'elle soit. Ce que je dis, mademoiselle Owen, c'est qu'après avoir passé 30 ans à faire enquête sur toutes sortes de phénomènes différents, avec des mesures de contrôle appropriées, je n'ai pas encore été témoin d'un seul miracle.